L'estime de soi, c'est bien plus que s'aimer soi-même. En réalité, elle repose sur 3 piliers bien précis. Avoir une faible estime de soi, ce n'est pas de ta faute. Mais ne pas savoir la construire, ça peut changer aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi quels sont les composants de l'estime de soi, pourquoi c'est important d'avoir une forte estime de soi et surtout comment la développer. Alors si tu es prêt, c'est parti. Le premier composant de l'estime de soi, c'est l'amour de soi. Se sentir digne d'être aimé et respecté. L'amour de soi, c'est quoi? Ça veut dire simplement s'aimer, se respecter et se traiter avec bienveillance. Ça veut dire aussi accepter tes défauts, accepter que tu n'es pas parfait. Parce qu'avant que les autres viennent dans ton environnement pour t'aimer et te respecter, tu dois d'abord être capable de t'aimer et de te respecter. Tu dois reconnaître que tu n'es pas parfait. Tu dois reconnaître ta valeur sans pourtant te rabaisser. En réalité, l'amour de soi, c'est être ton propre allié et non ton propre ennemi. Le deuxième composant de l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Croire en sa capacité d'agir et de relever les défis. Tu sais, la confiance en soi est l'une des parties aussi de l'estime de soi. Parce que si tu n'as pas une bonne confiance en soi, mais tu n'auras pas une bonne estime de soi. Si tu n'as pas une bonne estime de soi, tu n'auras pas une bonne confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est la capacité de croire en toi, que tu peux relever des défis, que tu peux agir. Donc c'est la capacité d'agir malgré la peur. Et l'estime de soi, c'est juste que la valeur que tu te donnes. Parce que pour une définition simple de l'estime de soi est juste l'évaluation globale d'une personne à d'elle-même, basée sur ses pensées, sur ses sentiments et ses expériences. Elle reflète la façon dont on se perçoit et la valeur que l'on s'accorde. C'est pourquoi c'est important d'entretenir notre confiance en soi parce que la confiance en soi fait partie aussi de l'estime de soi. Le troisième composant de l'estime de soi, c'est l'image de soi. Alors, l'image de soi est un peu différent de l'amour de soi. L'image de soi, c'est juste comment tu te vois dans ta tête. Autrement dit, c'est ce que tu penses de ton apparence, comment est-ce que tu te vois, ce que tu crois être. Donc, c'est ça en fait l'image de soi. Par exemple, si tu dis « je ne suis pas capable », ton image de soi est négative. Mais si tu dis que je suis capable d'affronter ceci ou cela, ton image de soi est positive. Alors, ton image de soi n'est pas toujours la réalité. Elle est souvent influencée par ce que les autres disent de toi, par ton passé, par tes échecs ou tes réussites. En réalité, l'image de soi, c'est comment tu te perçois. Alors, pourquoi c'est important d'avoir une très bonne estime de soi? Parce qu'une bonne estime de soi favorise le bien-être mental et émotionnel. Tu seras bien émotionnellement et mentalement. Tu auras des relations saines. Une bonne estime de soi favorise aussi la motivation et la résilience face aux échecs. Mais à l'inverse, une faible estime de soi peut entraîner de l'anxiété ou de la dépression. Donc tu seras tout le temps anxieux, tu seras tout le temps inquiète pour rien du tout. Tu vas tout le temps te poser des questions, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi les autres ont fait ci contre moi, pourquoi les autres ont fait ça contre moi. Alors tu te poses toutes ces questions parce que tu as une faible estime de soi. Si aujourd'hui tu te poses ce genre de questions, alors je te dis aujourd'hui que tu as une faible estime de soi, tu dois développer ton estime de soi, tu dois l'améliorer. Alors, une faible estime de soi peut aussi entraîner la peur de l'échec ou du jugement des autres. Tu auras tout le temps peur de quelque chose. Tu as besoin de lancer si, ah non, ça ne t'aime pas. Tu as besoin de parler à telle personne, ah non, je ne peux pas. Tu auras tout le temps peur du jugement des autres. Tu vas tout le temps te dire, ah si je fais ça, les autres vont dire, si je fais ça, tel va dire, tu auras tout le temps peur de ça. C'est pourquoi c'est important d'avoir toujours une forte estime de soi, parce que l'estime de soi, c'est vraiment important, c'est la valeur que tu te donnes et tu t'accordes. Alors, comment développer notre estime de soi? La première chose, si tu veux améliorer ton estime de soi, c'est de se fixer des objectifs atteignable et réaliste. Aujourd'hui, les gens se disent, ah ouais, je vais me fixer tel objectif, mais ils se fixent des objectifs irréalistes et inatteignables. Alors, c'est important de se fixer toujours des objectifs atteignables et réalistes. Par exemple, je te dis, ah ouais, dans une semaine, je vais faire ci, je vais faire ça. Et tu sais que personnellement, si tu arrives, si tu mets l'effort nécessaire là-dessus, tu vas peut-être le réaliser. Alors, c'est important de se fixer toujours des objectifs atteignables et réalistes. Parce que si tu te fixes des objectifs inatteignables,
au fur et à mesure que tu le fais, eh bien, ça pourrait détruire ton estime de soi et ça peut aussi entraîner la confiance en soi. La deuxième chose, si tu veux améliorer ton estime de soi, c'est de pratiquer l'autocompassion. Donc, capable de s'aimer et de se respecter. Tu sais, comme je l'ai dit, avant que les autres viennent dans ton environnement pour t'aimer et te respecter, tu dois d'abord te permettre de t'aimer et de te respecter. Tu dois te dire, ah ouais, je suis pas parfait, ok, pas de problème, eh bien, je m'accepte tel que je suis. Tu dois d'abord t'accepter tel que tu es. Parce que si tu ne t'acceptes pas tel que tu es, eh bien, personne ne le fera à ta place. Alors, l'autocompassion, c'est s'aimer et se traiter comme tu traites les autres. Tu sais, comme tu traites tes amis, ben, traite-toi de la même manière. Alors, il faut être doux avec toi-même, comprendre que tu es humain et accepter tes émotions. En résumé, l'autocompassion, c'est se soutenir au lieu de se détruire. La troisième chose, si vous voulez améliorer votre estime de soi, c'est de t'entourer des personnes positives et qui vous valorisent. Oui, j'ai bien dit qui vous valorisent. Parce qu'aujourd'hui, les gens se mettent dans un entourage de personnes qui sont positives, mais ces personnes-là les dévalorisent. Alors moi, personnellement, je ne peux pas rester avec des personnes qui me dévalorisent à tout moment, qui me voient comme un manque rien, qui me voient comme une merde. Ben, lorsque je ressens ça, lorsque je vois cela, eh ben, je quitte cet environnement-là. Alors, c'est important de s'entourer bien. Parce qu'aujourd'hui, on est la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons tous les jours. Si tu fréquentes 5 riches aujourd'hui, eh bien, dans 5-6 ans, si tu travailles sur toi, bien évidemment, eh bien, le 6e riche, ça sera peut-être toi. Et si tu t'entoures de 5 merdes, et bien évidemment, la 6e merde, eh bien, ça sera peut-être toi. Donc, c'est important de s'entourer des personnes positives et qui vous valorisent. Donc, c'est important de s'entourer des personnes qui vous font sentir bien dans ta peau. Lorsque toi, tu es là, tu doutes et tout, et ils sont là, ils vont te dire, ouais, t'inquiète, tu vas réussir et tout ce qui va avec. Donc, c'est important de s'entourer des personnes positives et des personnes qui vous valorisent. La 4e chose, si vous voulez améliorer votre estime de soi, c'est d'éviter les comparaisons sociales excessives. Je te donne un exemple pour te faire comprendre. Une personne a réussi dans ce qu'elle est en train de faire, dans son projet, dans son business, et toi tu vois cela. Au lieu de te dire, ah ouais, il a réussi, eh bien moi je suis une merde, je suis nul. Eh bien au contraire, tu vas te dire, ah ouais, il a réussi, ok bon, ça me motive aussi, moi je puisse travailler sur moi, je puisse m'améliorer, et moi aussi, je vais réussir. Eh bien c'est ça, il faut se comparer de cette manière-là. Faut pas se comparer de façon, puis une personne a réussi, eh bien toi tu vois, non putain, il a réussi, moi je suis une merde et tout. Là, tu détruis ton estime de soi. C'est pourquoi c'est important, il faut toujours utiliser l'autre comme une source d'inspiration, une source de motivation, mais pas comme une source de mesure de valeur. Donc c'est important à ne pas le négliger. Et toi, dis-moi dans les commentaires, comment est-ce que tu entretiens ton estime de soi? Dis-le-moi dans les commentaires, en tout cas je suis curieux de le savoir. Et dis-moi aussi, parmi les choses que je t'ai partagées, quelle est la chose qui t'a le plus marqué? En tout cas je suis curieux de le savoir. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien je te prie de t'abonner. Et si la vidéo t'a plu, je te prie de mettre un pouce bleu. Ça montre que tu me soutiens dans ce que je fais. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était Glody KM. Réveille les guerriers en toi.